L'intelligence artificielle. Par où commencer? Dois-je demander à ChatGPT de faire tourner ma machine à laver? Ou dois-je vous parler de cette vidéo de Trump et Poutine en train de chanter We Are the World? Je l'ai regardé 1200 fois. Non, aujourd'hui, au lieu de ça, nous allons parler de l'intelligence artificielle sous l'angle d'une énergie immense. J'ai nommé l'emballement, car en matière d'IA, de l'emballement, Seigneur Marie-Joseph, il y en a. Mais en matière d'IA, il y a surtout de la grosse moule à ange, des gros sous-sous. Les sous-sous. Je pense à Stargate Project, le plan américain d'investissement de 500 milliards de dollars, mais aussi le plan d'investissement français, de 109 milliards d'euros. L'immense bruit autour de l'intelligence artificielle s'est aussi traduit par un financement massif vers les startups, avant même que les gouvernements se mettent à investir des sommes folles dedans. Je pense à notre petit champion français, Mistral AI, valorisé à 6 milliards d'euros aujourd'hui. Mais rappelle-toi, alors qu'elle n'avait que 4 semaines d'existence, cette start-up avait levé 358 millions d'euros. Combien? C'était tout simplement la plus haute levée de fonds initiale de l'histoire européenne. Rien que ça. Elle n'avait que 4 semaines. Cocorico. Mais il y a aussi des champions américains. Je pense à Character AI, qui en seulement 16 mois d'existence avait levé 1 milliard de dollars. C'est une start-up qui crée des personnages numériques avec qui discuter. Comme cette IA de Michael Jackson qui essaie de me vendre un aspirateur. Ou encore Hugging Face, cette start-up valorisée à 4 milliards de dollars, soit 100 fois ses revenus. Alors l'IA, révolution technologique ou grande arnaque? L'IA, c'est une technologie merveilleuse. C'est par exemple capable de faire de la reconnaissance de forme et de déceler des cancers. À partir de la radiographie d'un patient, par exemple, elle peut lire et détecter une anomalie. Elle peut tout simplement sauver des vies. L'IA n'est qu'un outil, mais pas n'importe lequel. Le problème, c'est qu'il y a à boire et à manger avec l'IA. Alors pour y voir plus clair, il faut le point de vue d'un expert. Et pour cette vidéo, j'ai choisi Axel Sippel. Axel Sippel est ingénieur à l'école des mines de Paris et il est spécialiste en intelligence artificielle. Le mec sait compter et ça tombe bien parce que l'IA, c'est un truc de matheux. Et il a publié cet ouvrage, Voyage au bout de l'IA. Ce qu'il faut savoir sur l'intelligence artificielle, publié chez De Bock Supérieur. Je t'ai mis le lien en description. Ce que nous dit Axel, c'est que l'IA représente une réussite impressionnante, qui s'est maintenant propagée au plus grand nombre. Cette réussite a appelé à attirer des capitaux impressionnants, des millions voire des milliards de dollars, on l'a vu tout à l'heure. Avant ce boom de l'IA, les investisseurs ont un peu de mal à savoir où placer cet argent, puisqu'on évoluait dans un contexte de taux bas, voire négatif. Puis arrive cette technologie qui peut être utilisée partout et massivement, puisqu'elle fait partie du numérique, et que l'usage du numérique est poussé de manière massive. Alors dès lors que des milliards ont été investis là-dedans, que faire ensuite? Eh bien il ne faut surtout pas faire retomber le soufflet. Et en finance, on pourrait parler de bulles. Alors comment on fait pour ne pas faire retomber le soufflet? Eh bien c'est le marketing qui doit assurer la relève. Et emboîter le pas à la recherche et au développement. Recherche et développement qui bien sûr profitera du ruissellement de ces milliards à un moment donné. C'est une forme de processus qui s'entretient lui-même, jusqu'au jour où la bulle éclate. Si bulle il y a bien sûr. Mais selon mes sources, car je suis un grand reporter des marchés financiers, la hype de l'IA est largement entretenue par les investisseurs en capital risque. Mais beaucoup. Vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. On peut même parler d'IA washing. Et ça devait bien finir par arriver puisque le fonctionnement de l'IA en lui-même est assez mal compris, ou peu compris. Il est facile de dire n'importe quoi et de vendre n'importe quoi juste sous l'étiquette IA. On exagère donc la présence de l'intelligence artificielle dans un bien ou dans un service. On l'exagère dans le but de le vendre plus facilement. 2 exemples aux États-Unis. 2 entreprises, Delphia et Global Prediction, ont écopé d'une petite amende de 400 000 € pour usage mensonger de l'IA. Ça fait cher le mytho. Mais la raison finalement est assez simple, puisque selon un rapport de MMC Venture, un cabinet britannique spécialisé dans l'investissement du secteur numérique, les startups qui font ou prétendent faire de l'IA lèveraient 50% de plus que les autres startups européennes. Et cette tendance pousse au grand n'importe quoi, puisque, toujours selon cette étude, 40% des sociétés qui prétendent faire de l'IA n'en font pas du tout. Vous vous rendez compte? Aux États-Unis, c'est exactement la même chose. Le Washington Post a étudié les rapports d'activité des plus grosses sociétés américaines. Et ce journal a constaté que plus de 1000 sociétés américaines faisaient mention d'un usage de l'IA dans leur rapport trimestriel en 2023, alors qu'elles n'étaient que 31 en 2013. D'accord. Un bond soudain, clairement ça pose question sur la fiabilité des IA qui sont utilisées ou prétendument utilisées. Mais cette hype autour de l'IA, c'est aussi un peu de notre faute à nous. Bah oui, avec l'IA et les produits numériques en général, l'utilisateur est de plus en plus transparent vis-à-vis de l'objet. Et grâce à toutes les informations personnelles que ces objets sont capables de récolter,
Eh bien on sait en effet quoi vendre à ses utilisateurs, mais aussi où et quand. Et pourquoi pas un soda co-créé par l'IA? Bah ne rigolez pas, Coca-Cola l'a fait. Tout ça ne serait donc pas créé dans le but altruiste d'améliorer notre quotidien? En fait non, c'est surtout une affaire de thunes. La vérité sur le capital risque, c'est qu'il y a beaucoup d'argent à investir. Peut-être beaucoup trop. L'économie étant incertaine, ces investisseurs sont assis sur une pile de cash parce qu'ils ne savent pas trop si l'économie va exploser ou non. Or, à un moment donné, il faut l'injecter cet argent pour montrer qu'on est actif sur les marchés, pour montrer qu'on bosse quoi, et qu'on vous paye pas pour rien. Sinon c'est simple, les clients demandent leur argent en retour. Fis ça. Globalement, la réponse, elle doit être nuancée. Et oui, je sais, c'est pas terrible la nuance. L'IA peut être à la fois surhypée et justement hypée. Il y a une explosion technologique réelle, que nous ne maîtrisons pas encore totalement, mais il y a aussi beaucoup d'opportunistes qui en profitent pour s'enrichir, sur le compte de cette méconnaissance. Et c'est pour ça que certaines startups sans modèle économique lèvent des milliards d'euros et de dollars. C'est aussi pour ça que les médias affluent de sujets sur l'IA, et pourquoi moi, à 2h du mat', je suis en train de discuter avec Michael Jackson au sujet d'un aspirateur. Mais une chose est sûre, ce n'est que le début. La suite promet d'être très rigolote. À la prochaine.